Les accords d'Abraham n'étaient pas seulement avec les Émirats arabes unis et Bahreïn, ils comprenaient également la normalisation des relations avec le Maroc. Je suis honoré d'être rejoint aujourd'hui par mon ami Mohamed Ennabi, rédacteur en chef de L'Observateur du Maroc et d'Afrique. Il interviendra dans notre prochain volet sur l'investissement en Afrique. Mohamed sera suivi sur scène par Mounsif Adarkawi, directeur des études et des prévisions financières au ministère de l'Économie et des Finances, Mehdi Tazi, vice-président général de la CGM, et Steve Ouana, président du Conseil commercial Maroc-Israël. Avant tout, je tiens à remercier votre média ici présent et remercier également les organisateurs pour nous avoir invités à parler du Maroc en tant que terre d'investissement et aussi comme une porte d'entrée pour l'Afrique. Alors, peut-être avant de répondre à la question, je vais vous inviter à regarder un court-métrage qui montre les réalisations réalisées par le Maroc au cours des 20 dernières années, sous la direction de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Morocco has taken up the emergence challenge. Étant un vivier de civilisation et porte d'entrée de l'Afrique, le Maroc a relevé le défi de l'émergence sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Le Maroc connaît une transformation socio-économique rapide. Par des mesures et des stratégies ambitieuses qui répondent aux exigences des normes mondiales, le Royaume a rejoint le cercle des pays émergents. Étant un pays prospère et une plateforme prometteuse, le pays a engagé une dynamique de modernisation de ses infrastructures. Avec des aéroports hautement reliés, des ports de classe mondiale et l'un des réseaux routiers les plus développés sur le continent. Le Maroc subit d'importantes transformations dans un contexte exponentiel. Au cœur de son modèle de développement et derrière la force motrice de son émergence économique, la jeunesse marocaine est formée au plus haut niveau des standards internationaux. Des ressources humaines qualifiées accompagnent la croissance historique de ces secteurs économiques, qui se réinventent d'eux-mêmes. Ainsi que des secteurs stratégiques, qui mettent aujourd'hui en lumière l'expertise marocaine, maintenant reconnue par les plus grands opérateurs. En tant que plateforme industrielle, le Maroc a fait des nouvelles entreprises mondiales, le phare de sa stratégie industrielle. Grâce à cette vision, qu'il a concrétisée, il a atteint des résultats exceptionnels dans l'automobile, l'aéronautique, les énergies renouvelables et les secteurs agricoles. Le Maroc a réussi l'exploit de devenir le deuxième plus grand exportateur de voitures d'Afrique, avec un taux d'intégration de plus de 60%. Une forte visibilité et la confiance accordée aux investisseurs ont fait du Royaume du Maroc la destination idéale pour le développement des opportunités d'affaires au sein d'un pays au développement de plus en plus effréné. Comme cela a été dit dans la projection, pour ceux qui ne sont jamais allés au Maroc, c'est un pays africain, c'est aussi au carrefour entre l'Afrique et l'Europe. Nous avons réussi à tirer parti de cette position géostratégique unique en investissant massivement dans les infrastructures. Je vous présente, ici, quelques chiffres sur l'effort qui a été fait par le Maroc pour doter le pays d'infrastructures de classe mondiale. En parallèle de cet effort d'équiper le pays en infrastructures, nous nous sommes également engagés à instaurer des réformes institutionnelles pour consolider la stabilité du Maroc sur le plan économique et social, mais aussi sur le plan politique, sous la direction de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Et ici, je vais mentionner deux réformes majeures. La première a eu lieu en 2011. C'est la nouvelle constitution qui garantit la diversité ethnique, culturelle et la diversité religieuse. La deuxième, qui a été lancée ce dernier Ramadan et qui concerne la généralisation de la couverture sociale pour tous les Marocains. Donc, en plus de ces réformes intérieures, le Maroc aussi s'est profondément engagé dans les accords de libre-échange. Nous avons signé près de 55 accords avec les États-Unis, l'Union européenne, les pays arabes et aussi avec la Turquie. Et ceux qui auront un business opérant depuis le Maroc auront accès à un marché de plus d'1 milliard de consommateurs en libre-échange. En plus, nous avons signé des accords de libre-échange au sein de la zone africaine, ce qui ajoutera
un autre milliard de consommateurs supplémentaires pour les opérateurs et les entreprises opérant depuis le Maroc. Tout ce processus de réforme a renforcé la compétitivité de l'économie. Et au cours de la dernière décennie, en termes de croissance du PIB, nous avons réalisé une croissance moyenne, en termes réels, de 3,5% chaque année. Et en termes d'inflation, nous avons, en moyenne, seulement 1,5%, de sorte que l'inflation est toujours sous contrôle. Donc, grâce à cette stabilité macroéconomique et la stabilité des fondamentaux macroéconomiques, le Maroc a réussi à attirer les investissements étrangers directs. Désolé, j'ai les chiffres dans une autre diapositive, mais nous avons été classés comme troisième pays le plus attractif d'Afrique en termes d'attractivité d'investissement étranger. Et aussi, pour ce qui est du climat des affaires, nous avons été classés, l'année dernière, à la 3e position en Afrique et 53e dans le monde entier. Alors, grâce à toutes ces réformes, le Maroc est le bon endroit pour les entreprises et les investisseurs qui souhaitent investir au Maroc ou à partir du Maroc investir en Afrique. Je vais résumer en disant que le Maroc, qui se trouve dans une région très volatile, est un modèle de stabilité à tous les niveaux, que ce soit social, politique et aussi économique. Very volatile is a model of stability in all levels, in political, social, but also in the economical level. Monsieur Tazi, qu'en est-il du climat des affaires au Maroc dans tout ça? Comment gère-t-il la situation actuelle? First of all, I want to say how happy I am and honored I am to be in this event, knowing that the relationship. Tout d'abord, je veux dire combien je suis heureux et honoré que je sois dans cet événement. Sachant que les relations entre le Maroc et Israël sont officiellement nouvelles, mais qui sont réellement de longue date et qu'elles n'ont jamais cessé d'exister. Je m'en souviens encore, quand j'étais jeune, en 1993, Shimon Peres, sur son chemin de retour de Washington, s'est arrêté à Rabat pour rencontrer le roi Hassan II. Donc, c'est une relation de longue date. Aussi, une relation très forte avec la communauté juive marocaine. Je suis revenu au Maroc en 2003, et je dois dire qu'en revenant, depuis des pays comme Dubaï ou Singapour, au Maroc, j'ai trouvé un pays qui était au début de son développement. Quand on le regarde 20 ans plus tard, les réalisations sont vraiment fortes, et vous pouvez le remarquer, que ce soit en termes de climat d'affaires, nous sommes passés dans le classement du climat des affaires, de la position 130 à 53 maintenant, que ce soit en termes d'infrastructure, que ce soit en termes général de l'environnement du business. Mon expérience est que j'ai dirigé une compagnie d'assurance qui avait commencé au Maroc. Nous avons acheté une compagnie d'assurance en 2005 pour moins de 10 millions de dollars de capitaux propres et que nous avons vendu en 2017, après 12 ans, pour 2 milliards de dollars à un groupe en Afrique du Sud. Ce qui a permis que ce soit possible, c'est que nous avons trouvé l'environnement économique favorable pour acheter et investir au Maroc et en Afrique, dans notre pays et sur notre continent. Nous avons trouvé les ressources humaines qui étaient disposées et capables d'aller travailler dans des endroits différents. Personnellement, à un moment donné, j'ai dirigé une compagnie d'assurance en Angola, une compagnie d'assurance en Côte d'Ivoire, une autre au Nigeria, donc vous trouverez au Maroc des ressources humaines qui peuvent aller là-bas et diriger ces entreprises avec l'état d'esprit que nous avons au Maroc, mais aussi en Afrique. Donc, je pense que la façon dont nous devrions le voir, le Maroc est une assez bonne plateforme de normes internationales, d'un point de vue commercial, mais aussi la porte d'entrée d'un continent où tout est en train de se passer en termes d'énergie, d'industrie et d'infrastructure. Vous l'avez dit, tout est à y faire. But also the gateway to a continent where everything is still happening in terms of energy, in terms of industry, infrastructure, you name it. Everything is to be done. Second question. We speak about Morocco as a La deuxième gateway, question, vous parlez du Maroc comme porte d'entrée vers l'Afrique. D'après vous, pourquoi vous croyez que ce serait plus intéressant pour un investisseur de venir investir au Maroc et de la partir vers l'Afrique plutôt que d'aller directement ailleurs?
Because I just said everything is to be done. Nothing is done in Africa. I mean, Puisque vous venez de dire que tout reste à faire en Afrique. Je viens de le dire, tout reste à faire en Afrique, rien n'a été fait si vous le voyez du point de vue d'un investisseur. Tout ce que nous touchons est fait à 10% en termes de développement, donc restent les 90% à faire. Les prochaines frontières d'investissement sont en Afrique, seuls ceux qui sont allés sur le terrain l'ont vu, le développement de tout investissement peut se faire en Afrique. The development that any company can do should be done in Africa. Okay, thank you. Mr. Steve Wahana, when Mr. Yako read your name in our panel, he asked me, D'accord, merci. are you sure is Monsieur Steve Ouana, quand Monsieur Yako a lu votre nom sur notre liste, il m'a demandé, êtes-vous sûr qu'il est dans votre liste? J'ai dit, oui, nous avons Mohamed, nous avons Mehdi et nous avons Steve. Et ma question, j'ai entendu dire que quelqu'un vous a posé cette question. En tant que juif marocain, vous-même, comment vous percevez votre mission au sein du Conseil commercial Maroc-Israël? How do you perceive your mission within the Morocco-Israeli Business Council? Well, everyone, thank you very much for inviting me, and I'm very honored to be part of that. Bonjour tout le monde, merci beaucoup I'm very pour sorry m'avoir that I won't invité. be able to answer the Je suis question. très honoré de faire I partie de said. ce forum. I Je suis never désolé de ne pas pouvoir thought répondre à la that I am question not comme elle a été dite. a Je n'ai jamais Jewish pensé en tant que Moroccan. juif marocain ou marocain So I juif. can't answer, but Donc, if je you ne want, peux I'd be pas very vous pleased to répondre. answer as a Mais, Moroccan Jew. si vous voulez, je suis très heureux As de a vous Moroccan. répondre en tant que marocain, you do too, I comme do vous êtes en understand train de la very faire, vous-même. Vous le comprendrez très facilement. Si vous me demandez if ma you ask me religion, bien sûr, what is my je vais vous religion, dire que je for suis sure I would juif. tell you I'm a Jew. Et je pense And qu'il I est temps think pour it's les about gens time de for people to comprendre que la understand religion et la citoyenneté ne doivent pas être Religion mélangées. and citizenship Exactement. shouldn't be mixed. J'ai grandi au Maroc, je suis allé étudier en Amérique, et grew up après in mes Morocco, études, j'ai bien décidé, went to et fort study heureusement, in de America, revenir et faire ma vie au And after Maroc. my studies, I decided rightly and luckily to come back and make my life in Morocco. I'm very pleased about the decision I made. Je suis très satisfait de then, la I've been an décision que j'ai entrepreneur, prise. Depuis, running a je suis devenu industry entrepreneur, dirigeant un groupe real dans estate, l'industrie immobilière, les services and services et le trade. commerce. C'était une très belle expérience, And, et c'est toujours le cas. It was a very nice À un certain experience, égard, and it et still pour is. résumer, je So, suis un in produit some ways, to marocain. sum it up, I'm only a Moroccan product. The reason why is that Morocco offers the same rights and offers the same opportunity to everybody. To illustrate that diversity, La raison pour laquelle le Morocco Maroc is the offre les only mêmes country droits in the et world offre les mêmes besides opportunités Israel pour tout le monde. Pour that, illustrer cette uh, diversité, where the- le Maroc where est le the seul pays au personal monde, status à côté of d'Israël, Jew où le statut personnel d'un juif est gouverné dans une mosaïque de lois. Ce qui signifie que c'est la même loi, mais dans un tribunal rabbinique. that, it's within the same court, but with a rabbinical chamber. The Abraham Accords is for us nothing new, because the relationship we do have is so good that we never felt any differences. Moreover, the fact Les is in accords Israel, d'Abraham we have close sont pour to nous rien de nouveau, 1 million parce que les relations que nous avons sont tellement fortes que nous n'avons jamais ressenti de différence. Plus encore, le fait est qu'en Israël, vous avez presque 1 million de Juifs d'origine marocaine. C'est un facteur qui devrait rendre les relations beaucoup plus faciles, agréables et fluides. She's a criminal lawyer, and she decided to come to live in Morocco and made Morocco a country of adoption. And she's Un very autre pleased and facteur happy. très important pour moi, she loves ma it, femme and est she cannot israélienne, foresee her life en plus c'est anywhere une else. criminaliste, et elle a décidé de venir vivre au Maroc The et business- fait du Maroc son the pays Business d'adoption. Council Elle est très would be more contente, delighted to heureuse assist, et elle l'aime. to advise and to Elle ne peut pas facilitate envisager sa vie any ailleurs. Israeli
Le conseil commercial sera plus ravi d'aider, conseiller et faciliter la voie pour tout entrepreneur israélien qui voudrait investir au Maroc. Ce conseil a été créé sous la direction de M. Shakib Alj, président de la CGM et l'Association des industriels d'Israël, qui est notre homologue en Israël. Malgré que ces derniers mois, les conditions nécessaires pour stimuler l'économie n'ont pas été trouvées, nous continuons à recevoir de nombreuses demandes d'investisseurs marocains et israéliens et espérons-le, dès que les frontières seront ouvertes, nous serons très heureux de vous accueillir, Mehdi et moi. Nous serons très heureux de vous voir au Maroc, dès que vous serez prêts à venir, nous aurons le plaisir de vous accueillir. Merci. Thank you. Thank you very much. I wish we had more time to discuss further on this topic, but unfortunately, we will need to wrap up for now. Merci Thank you beaucoup. very J'espère much. que nous aurons plus de Thank temps you pour for discuter the plus coming. largement sur cette And thématique. see you soon in Morocco. Malheureusement, nous devrons conclure pour l'instant. Merci beaucoup à tout le monde et à bientôt, Maroc.